toujours dans les préludes de la Passion de notre Seigneur, nous passons un jour, et après le samedi chez Simon le lépreux, après l'épisode de ce vase précieux que Marie-Madeleine a cassé sur les pieds de notre Seigneur, après la décision de Judas de trahir son maître et de le vendre pour gagner de l'argent, nous arrivons au dimanche des rameaux. Les rameaux. Les rameaux, justement, nous les appelons encore ainsi, et même dans le langage ordinaire, en raison de cet épisode que notre Seigneur a vécu ce dimanche-là. Notre Seigneur est à Béthanie, puisqu'il y a passé la nuit chez ses amis, Lazare, Marie-Madeleine et Marthe. Et notre Seigneur se rend à Jérusalem. Pour se rendre à Jérusalem, notre Seigneur demande à ses apôtres d'aller chercher une ânesse et un ânon. C'était déjà préfiguré dans l'Ancien Testament, nous l'avons rappelé dans une leçon précédente. Notre Seigneur fait donc chercher l'ânesse, l'ânon, pour monter dessus. Quand les apôtres ont apporté les deux animaux, notre Seigneur monte sur l'ânon et se rend à Jérusalem, et on lui fait une entrée triomphale. Une entrée triomphale telle que les gens mettent spontanément leur manteau à terre et prennent des branches, des palmes d'olivier, des rameaux, et acclament notre Seigneur en disant « Hosanna au fils de David ». Cette acclamation n'est rien d'autre que la reconnaissance par tout le peuple de Jérusalem de la royauté, de la messianité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est donc une acclamation solennelle, c'est un accueil triomphal que l'on fait à notre Seigneur, mais mieux, que l'on fait au Messie qui entre à Jérusalem. L'ânesse sur laquelle notre Seigneur ne monte pas signifie la synagogue. L'ânon, qui n'a jamais encore reçu personne, lui, signifie l'Église qui devra porter notre Seigneur jusqu'à la fin des temps. Le symbolisme ici est très fort. Notre Seigneur entre dans Jérusalem, sur l'ânon, annonçant la nouvelle alliance avec son Église. Notre Seigneur entre donc triomphalement dans Jérusalem, sur les acclamations du peuple, et que fait-il ? Il se rend au temple. Notre Seigneur se rend au temple, et si d'un côté il entend les acclamations du peuple, de l'autre côté il entend et il voit dans les cœurs le mépris des pharisiens. D'ailleurs, certains pharisiens feront dire à notre Seigneur « Maître, faites une réprimande à vos disciples ». C'est-à-dire, dites à tout ce peuple de se taire et de ne pas vous acclamer comme cela. Et notre Seigneur a une réponse assez claire. Je vous assure que quand il se tairait, les pierres parleraient plus haut. Donc notre Seigneur avalise ce que fait le peuple et déclare bien clairement qu'il est le Messie. Notre Seigneur donc entre à Jérusalem et se rend au temple. Et là, une deuxième fois, il chasse les vendeurs qui sont dans le temple. Et on se souvient de cette première fois où notre Seigneur a chassé les vendeurs en disant « Ma maison est une maison de prière, et vous en faites une maison de commerce. » Notre Seigneur chasse les vendeurs, va au temple et enseigne. Là encore, cette entrée dans le temple est très significative, parce que c'est en ce jour que l'on choisissait les agneaux qui allaient être immolés pour la Pâque. Alors notre Seigneur, en entrant dans le temple, se présente, en tout cas pour lui c'est très clair, se présente comme l'agneau que l'on doit offrir, comme la victime, et cette fois la victime qui va accomplir toutes les figures de l'Ancien Testament, comme la victime qu'il faut choisir, et que Dieu choisit, et que Dieu agrée, que Dieu le Père agrée, la victime de réparation. Donc il y a un symbolisme très fort dans cette venue de notre Seigneur au temple. Et là encore, dans le temple, notre Seigneur continue d'enseigner le dimanche, le lundi, le mardi saint. Ces 3 jours, notre Seigneur revient chaque jour au temple et enseigne. Et il confond à chaque fois les scribes, les pharisiens, les sadducéens. À chaque fois, il leur répond. À chaque fois, il montre que leurs arguments ne portent pas. Et à chaque fois, bonté de Dieu, il essaie d'éclairer les âmes. C'est certain. Et pourtant, ces âmes se ferment par orgueil, hélas.
Il y a en même temps une grande prudence de la part de notre Seigneur parce que chaque soir, notre Seigneur quitte la ville et se rend à Béthanie. C'était une demi-heure, n'est-ce pas, de Jérusalem. Il se rend à Béthanie pour dormir à Béthanie. Notre Seigneur est prudent. Notre Seigneur ne veut pas mourir ni le lundi saint, ni le mardi saint, ni le mercredi saint. Ça n'est pas encore le jour de la Pâque. Et c'est Dieu, c'est notre Seigneur qui choisit le jour où il veut mourir. Et ce ne sera pas un autre jour, une autre heure que celui ou que celle qu'il a arrêté dans sa sagesse. Donc notre Seigneur part dimanche soir, lundi soir, c'est ce lundi saint que nous avons dans notre calendrier liturgique, mardi soir à Béthanie. Et mercredi saint, que fait notre Seigneur? Il reste à Béthanie. Il ne retourne pas à Jérusalem, semble-t-il. Il reste certainement pour enseigner ses apôtres, pour les réconforter, certainement aussi pour réconforter Lazare, Marie-Madeleine. Notre Seigneur reste à Béthanie. C'est probablement ce jour-là que Judas décide de quitter Béthanie et de se rendre à Jérusalem pour aller voir les grands prêtres. La décision que Judas avait prise dans son cœur quelques jours auparavant de trahir son maître, il la met à exécution. Et que fait-il? Il va voir les grands prêtres et leur dit « Je peux, moi, vous livrer le Fils de l'homme. Je le connais, je vis avec lui, je vous le livre et je demande en retour un salaire, de l'argent. » Ce qui est assez incroyable, c'est que les pharisiens vont lui donner de l'argent, mais pas beaucoup d'argent. 30 deniers, ça n'était pas grand-chose. Ils ne sont pas dupes de la trahison que fait Judas, et Judas certainement conçoit un certain remords de son péché, et il ne réclame pas plus que ces 30 pièces d'argent. Et ces 30 pièces d'argent, elles correspondent au prix que l'on donnait, qui est dans l'Ancien Testament, prix qui était fixé par la loi mosaïque, pour le rachat d'un esclave que l'on avait perdu. C'est-à-dire que quand un maître perdait son esclave, ou quand l'esclave avait été tué, la loi lui permettait de toucher 30 deniers, 30 pièces d'argent, qui correspondaient finalement à la compensation de la perte de cet esclave. On voit donc dans cet épisode de Judas, de la trahison, que notre Seigneur est déjà considéré comme un esclave. On fixera le prix de la trahison, le prix de la mort de notre Seigneur, au prix de celui d'un esclave. Un esclave meurt, on le paie, enfin on le compense de 30 pièces d'argent. Notre Seigneur, pour mourir, devra être payé à 30 pièces d'argent. C'est clair? Notre Seigneur est pris comme un simple esclave. C'est donc ce jour-là que Judas conclut son marché avec les prêtres et puis rentre à Béthanie. Ensuite, mercredi soir, notre Seigneur ne va pas coucher à Jérusalem, notre Seigneur ne veut pas encore mourir, notre Seigneur reste à Béthanie. Il passe la nuit du mercredi saint à Béthanie, et c'est le jeudi saint seulement que notre Seigneur va se rendre à Jérusalem, cette fois pour y rester et pour y mourir.